on va continuer les guidances sentimentales par signe astrologique et on va voir directement le prochain signe. Ça sera une guidance sentimentale intemporelle. Hein. Et nous avons ici les scorpions. Alors les scorpions, pour vous informer justement que cette guidance pourra totalement parler aux célibataires comme en couple. Hein. On va réellement ici se baser sur votre énergie du cœur, sur votre égrégore à vous au niveau sentimental. Hein. Donc ça pourra parler pour différentes personnes, hein, que vous soyez en couple, que vous ayez une personne en tête, que vous soyez en triangulaire. On verra justement ce que le tarot a à nous dire par rapport à ça. Ok, vous avez le chevalier d'épée déjà. Non mais c'est pas possible. On a encore le 6 de coupe au dos de deck, quoi. Avec le 3 de coupe. Et le 6 d'épée. Pour certains, il y en a réellement qui vont quitter une triangulaire ici. Une triangulaire qui date depuis un certain temps. Parce qu'avec le 6 d'épée, il y a réellement l'idée de passer à travers certains défis, de passer à travers certains conflits. Quoi qu'il en soit, avec ce 6 d'épée, vous allez éviter beaucoup de choses. Et on a l'idée ici, la sensation que peut-être qu'une situation dure depuis un certain temps. Une triangulaire dure depuis un certain temps. Et là, justement, les choses vont peut-être se débloquer ici. Hein. Mais le 6 de coupe en dos de deck, je crois que c'est le cinquième signe, que je fais ici, là. Et le 6 de coupe n'arrête pas de ressortir. Pourtant, je mélange avant, après, pendant. Enfin bon. Là, avec le chevalier d'épée, justement, il y a une rapidité des choses, il y a une rapidité des événements qui arrivent ici. Hein. Vous allez peut-être abattre certains obstacles ou, comme je vous disais juste avant, hein, avec le 6 d'épée, vous allez éviter justement peut-être certaines choses, certains conflits, en ayant peut-être une certaine sagesse, une certaine clairvoyance aussi. Parce que là, on va me parler aussi que votre mental, hein, que votre esprit va être très vif, va être très rapide, va comprendre certaines choses très rapidement, va faire des liens, va vous montrer peut-être comment agir, comment faire. Mais premièrement, il y a une rapidité qui arrive vers vous. Il y a quelque chose d'assez rapide où c'est vous justement peut-être qui allez agir rapidement. Si on parle d'une triangulaire, ici, justement, peut-être que vous agissez rapidement pour vous en sortir. Parce que vous voyez peut-être que les choses n'avancent pas. Si on parle de célibataire, ici, il est question pour vous, dans votre esprit, justement, peut-être de... comment dire? J'allais dire pas de bouger votre popotin, mais il y a une motivation à l'intérieur de vous qui va vous donner l'envie, justement, de concrétiser rapidement quelque chose, ici. Vous pourrez aussi avoir des nouvelles, que vous soyez en couple, célibataire hein, ou en triangulaire, ici, des nouvelles, oui c'est à l'endroit, des nouvelles par rapport à une personne en particulier. Pour les couples, ce sera la même chose. Il y a l'envie ici d'agir rapidement. Comme si peut-être que vous aviez vu le temps passer devant vos yeux et là vous vous dites non mais c'est bon, je ne peux plus attendre parce que sinon si j'attends, je ne vais rien faire. Ou il ne va rien se passer. Et c'est ça ici, cette rapidité dans votre esprit. Il y a quelque chose qui va vous pousser à vraiment, pas bouleverser certaines choses, mais que les choses arrivent enfin. Allez, on va regarder déjà vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez, vers quoi vous dirigez. Allez, pour les scorpions, sentimental, s'il vous plaît. Vers quoi vont-ils? Vous avez le 9 des anges. Vous vous protégez, vous allez vous protéger, je pense, de certaines souffrances. C'est ça, cette rapidité ici. Vous allez comprendre justement que si vous continuez dans cette lancée, que si vous continuez justement à agir de cette façon, ou du moins à laisser les choses se faire, vous allez justement ici en souffrir. Vous allez... Je vous dis ce que je ressens ici. Il
il y a une perturbation en vous justement qui va vous dire non, je peux plus justement être dans un tel état, je ne peux plus être penser de cette façon, ou je ne peux plus justement ressentir cette douleur. Et réellement ici avec le 9 des anges et le chevalier d'épée, on est dans le mental ici, hein, et vous allez tout simplement ici vous protéger. Vous allez agir rapidement pour vous protéger. Parce que vous sentez justement que si vous n'agissez pas, vous allez être lésé. Ou les choses ne vont pas avancer. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est comme si à l'intérieur de vous, vous vous dites, si j'en fous pas une, l'autre n'en fout pas une aussi, quoi. C'est ça en fait. Et vous comprenez que les choses doivent d'abord passer par vous. Par une protection de votre être. Pour ne pas justement retomber dans certaines souffrances. Allez, on va regarder maintenant que va-t-il se passer concrètement. Allez, entre le chevalier d'épée et le 9 d'épée. Vous avez ici le 7 de coupe. Vous avez les amoureux. Vous avez le 3 de coupe. Vous avez ici la princesse de pentacle. Là, nous avons le 5 d'épée avec le 10 de denier. Nous avons l'empereur. Nous avons le 2 de coupe. Ah oui. Ok. Et nous avons le pape. Et au dos, vous avez l'impératrice qui pourrait totalement ici vous représenter. Il y a la princesse d'épée juste derrière l'impératrice. C'est vous. C'est vous en tant qu'énergie féminine. Vous allez... Oh, j'ai allumé la carte. Tant pis. C'est vous en tant qu'énergie féminine. Vous allez réellement ici passer à l'action. Vous allez être tranchante. Vous allez réellement ici vous dégager d'une situation qui vous empêchait d'atteindre une abondance, d'exploiter certains projets, de réaliser certains projets, de concrétiser certaines choses. Vous débloquez les choses ici. Et en plus, derrière, on a le 9 de denier. Donc, il y a réellement le fait de... Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous avez envie de construire votre vie, de construire justement quelque chose de concret autour de vous, hein, de réel. Et avec le 9 de denier, justement, ici, on m'indique que vous agissez de cette façon aussi vif, aussi tranchante, aussi rapidement, parce que vous voulez justement vous ancrer, vous voulez vous stabiliser dans la vie en général. Là, premièrement, on peut me parler d'une triangulaire, ou on peut me parler justement ici de couples de relations qui étaient tentés peut-être d'aller voir ailleurs, que ce soit vous ou l'autre, ou pour les célibataires, vous pouviez, vous, dans ce cas-là, être tenté d'aller vers une personne qui est déjà prise, ou soit vous n'étiez pas au courant, parce qu'on a quand même ici le 7 de coupe ici. Le 7 de coupe qui va me parler peut-être que vous faisiez des idées, des illusions par rapport à une relation. Vous pouviez penser ici que vous étiez la seule, mais avec le 3 de coupe derrière, et surtout les amoureux, le 5 d'épée et le 2 de coupe, là, il y a des conflits. Il y a des conflits dans une relation, il y a peut-être une trahison. Il y a le fait ici de... C'est comme si vous étiez préparé déjà, peut-être dans votre mental, à affronter justement ce type de situation, j'ai envie de dire. Parce qu'avec le chevalier d'épée, vous n'êtes pas réellement perturbé en fait. Vous avez justement un esprit vif, un esprit clair, un esprit qui avance, qui veut avancer. Hein. Et que si l'autre ne veut pas avancer, bah, vous le laissez derrière et vous avancez. Hein. Parce que là, ici, il y a réellement des difficultés à construire une relation. À construire une relation parce qu'il est possible qu'il y ait plusieurs personnes, encore une fois. Vous avez pu aussi rencontrer une dualité avec l'autre. Une dualité où peut-être que l'autre aussi vous comparez à une autre énergie, en fait, à une autre personne. Parce que de ce qui vient par la suite, en réalité, j'ai l'impression que les choses, justement, vont, comment dire, vont se fluidifier. Vont être purgées. Parce que
Le 7 de coupe, le 5 d'épée et le pape ici, il y a le fait justement de tirer des leçons par rapport à ce que vous avez espéré, de tirer justement des leçons pour ne pas justement retomber dans certains cercles vicieux ou dans les mêmes schémas tout simplement, hein. Il y a une compréhension en fait, c'est ça, c'est qu'avec le pape là, vous avez acquis une certaine expérience et vous pouvez justement ressentir qu'on est en train de vous la faire à l'envers ou qu'on va vous la faire à l'envers. Parce qu'encore une fois, il y a réellement des difficultés ici à s'ancrer, des difficultés à avoir une stabilité, à concrétiser une relation, à avoir un équilibre au sein du foyer, d'un couple. Si vous êtes justement en couple, on a réellement l'idée que des projets sont en stand-by, que des projets ici sont réellement bloqués parce que vous n'avez pas la même vision des choses, où il y a une personne ici qui n'est réellement pas claire, qui n'est réellement pas honnête. Et on peut avoir une énergie masculine ici qui aime plaire, qui aime se mettre en avant, qui aime justement être pas dans la domination, mais qui aime avoir un contrôle sur vous, ou du moins un contrôle sur les situations. Plus il a un contrôle sur vous, et plus il est libre de faire ce qu'il veut, sans que vous vous en rendiez compte. Et là, c'est ça en fait qui se passe ici. Et vous, à côté, en fait, vous évoluez sans que lui, j'ai l'impression, sans que lui s'en rende compte. Lui est plutôt concentré justement peut-être à assouvir ce qu'il désire, hein. Et, euh, et on peut avoir justement une énergie masculine aussi qui est très volatile. Attention, ça ne sera pas pour tous les scorpions, hein. Sachant que ici, on peut me parler justement de célibataire, de couple ou encore de triangulaire. Parce que quand même, on a une union ici, hein. On a une union, mais autour, il y a des choses justement qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui sont encore dans le superficiel. On est encore ici dans une certaine immaturité. Et vous, je pense que vous avez acquis cette maturité de vouloir avancer, de vouloir concrétiser un foyer, de vouloir concrétiser un couple, de vivre ensemble, d'aller beaucoup plus loin en fait. En gros, là j'ai la sensation que la situation où vous vous trouvez ne vous convient plus du tout. C'est pour ça qu'avec le chevalier d'épée dans votre esprit, vous voulez avancer coûte que l'autre vous suive ou non. Mais là, la situation où vous êtes ne vous convient pas, ne vous permet pas de vous épanouir pleinement, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans la relation. On va rajouter de toute façon. On a une énergie masculine aussi qui met du temps à être dans le couple, qui met du temps à agir, qui met du temps à dire ce qu'il veut aussi peut-être. Ou soit il ne veut pas le dire et il vous fait croire qu'il ne sait pas. C'est assez... Allez, pour les scorpions, on rajoute s'il vous plaît. Sentimental. Eh ben, celle-là complètement foirée. Allez, on y va. Vous avez ici le 4 de denier, l'impératrice, la grande prêtresse, pardon, excusez-moi, la justice, le fou, le jugement et le 7 de denier. Au dos, vous avez l'ermite ici. Il y a une introspection, du moins, il y a le fait de réellement réfléchir, d'aller chercher à l'intérieur de soi les éléments qui vous permettront d'avoir une transformation, les éléments qui vous permettront de délaisser une situation. Et, ah oui, en plus, là, on a la mort au dos, juste après l'ermite. Et là, on a le 6 d'épée. Ah, et on a le diable juste derrière. Ah ouais. Ah. Vous allez mettre un terme à quelque chose ici qui était néfaste.
Parce que le 6 de bâton et le diable, il y a la victoire sur les trahisons, la victoire sur la domination qu'on avait sur vous. Vous reprenez le dessus sur cette domination, sur cette emprise. Vous mettez un terme en fait. Vous mettez un terme à quelque chose pour être victorieux, pour vous dégager d'une situation et retrouver peut-être votre dignité, votre fierté. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Mais là, pour vous, il est question de vous sécuriser. Il est question de vous sécuriser et d'écouter votre intuition. C'est pour ça que je vous disais que juste avant, vous allez le sentir qu'il y a quelque chose qui bloque. Et là, réellement, ici, c'est le fait d'écouter votre intuition, de suivre votre intuition, d'essayer de sécuriser votre vie à vous pour ne pas justement tomber dans des blessures, tomber dans des choses qui vous feront souffrir justement. Vous allez prendre une décision, c'est vous qui prenez la décision. Avec la justice ici, il y a réellement le fait de dire stop à quelque chose, de remettre de l'ordre, de rééquilibrer les choses. Et surtout qu'avec le jugement en dessous, il y a une renaissance, il y a un renouveau. Pour les célibataires justement qui étaient en triangulaire par exemple, ou qui attendaient que l'autre délaisse son autre, là on a réellement le fait peut-être que c'est vous qui vous éloignez de l'autre personne. Hein. Vous préférez ici garder votre sécurité, ou du moins vous protéger tout simplement de cela, parce que vous pouvez vous rendre compte que l'autre n'agira pas en fait, que l'autre ne délaissera pas l'autre, excusez-moi, mais là c'est réellement le fait de délaisser des mauvaises choses, d'avoir une renaissance avec plus de légèreté, avec plus de sainteté. Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais il y a quelque chose de plus sain, il y a quelque chose de beaucoup plus sain ici, qui vient suite à une décision, suite au fait de trancher dans une situation. Et c'est réellement le fait de trancher dans cette situation pour avoir un renouveau, pour repartir sur de nouvelles bases. Pour les couples, c'est réellement peut-être de travailler sur la relation, hein, parce qu'avec le 7 de denier, tout de même, on a le fait d'attendre un retour, d'attendre la fructification de quelque chose ici. Et vous vous dites justement que pour les couples ici, il est peut-être question de travailler sur la relation au lieu de remettre de l'ordre, hein, de réellement ici faire un nettoyage intérieur pour purger la relation des choses néfastes qu'il y avait et éloigner justement peut-être les énergies tierces qui étaient autour de votre couple. Et pour les célibataires ici, on a l'idée que c'est vous ici qui pouvez vouloir entreprendre un nouveau départ. Vouloir entreprendre un nouveau départ parce que vous voulez avoir ce que vous voulez avoir, tout simplement, comment dire, vous vous mettez en couple, vous faites des efforts pour avoir une relation de couple, pour avoir une famille, pour avoir des projets. Et c'est votre but. Alors, si vous vous rendez compte, pour les célibataires, hein, si vous vous rendez compte justement qu'une personne n'est pas honnête, qu'une personne n'est pas claire, qu'une personne vous fait tourner en rond, vous allez directement ici le dégager. Vous allez le dégager pour vous protéger et écouter votre intuition. Vous allez vous fier uniquement à ce que vous savez à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir une pleine confiance en vous. Vous allez être ancré sur ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez lancer votre ancre justement pour qu'elle s'accroche quelque part et qu'elle ait une emprise solide pour ne pas justement vous faire déstabiliser, pour ne pas vous faire tomber. Hein. Et là, c'est ce qu'on a. On a le fait pour vous de retrouver votre chemin, de retrouver une direction qui vous permettra d'avoir une concrétisation de ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'avec le 7 de denier, on voit que vous avez déjà mis des efforts. On voit que vous avez déjà travaillé sur certaines choses. Et ça vous est salvateur parce que vous comprenez réellement ici que ce n'est peut-être pas avec cette personne que vous aurez cela. Et pour les triangulaires, là, c'est le fait réellement de dire stop. Il est question, encore une fois, de prendre une décision. Mais je pense que là, on a la fin de triangulaire. Parce qu'on repart sur des choses beaucoup plus saines. On repart sur des choses beaucoup plus saines qui peuvent justement apporter quelque chose. Apporter quelque chose de plus concret. Avec le 7 de denier, on parle aussi que cela prendra peut-être encore du temps. Le fait de retrouver un équilibre, ou du moins de retrouver une stabilité dans la relation entre vous.
Parce que j'ai l'impression que vous, vous êtes stable, vous êtes solide, vous avez les pieds bien ancrés au sol et vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'entreprendre, vous savez comment le mettre en place. Et là, réellement, il n'y a personne qui vous arrête. Il n'y a personne qui vous arrête. Je n'aimerais pas être en face de l'autre. En face de vous surtout. Parce que là, c'est fort, vous en avez marre. Et vous ne voulez pas vous diriger vers des souffrances. C'est ça que vous savez à l'intérieur de vous. Vous savez que si vous continuez dans cette situation-là, que vous laissez les choses se faire, laissez les choses se tasser en se disant non, non, il n'y a rien, non, non, il n'y a rien. Il y a réellement le fait de se dire si, en fait, il y a quelque chose. J'ai peut-être fermé les yeux sur certaines choses, mais en fait, non, il y a quelque chose. Et vous passez à l'action pour ne pas tomber justement dans des souffrances. On va rajouter tout de même une carte conseil parce que là, ça pourrait vous être utile, je pense. Parce que vous savez que si vous continuez comme ça, vous allez souffrir en fait. C'est ça que je ressens. Allez, une carte conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Il y a le fait justement de vous laisser aller à ce que vous pouvez ressentir, de vous laisser aller à ce que vous pouvez... c'est pas ce que vous pouvez, c'est de laisser sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. De laisser sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous pour être totalement authentique en fait, pour être réellement qui vous êtes, pour montrer réellement ici qui vous êtes, de vous laisser aller justement... c'est pas de vous laisser aller, de ne rien faire, non. Mais c'est justement le fait de ne pas s'apitoyer sur son sort, de dire ok, c'est comme ça, je vais essayer de faire au mieux avec ce que j'ai, avec ce que je sais, et je ne vais pas justement me laisser abattre par cela. C'est ce que l'oracle ici vous conseille. Il vous conseille réellement aussi d'être dans l'amour de vous-même, d'être dans la bienveillance de vous-même et de penser à vous, de penser à votre amour, de penser justement aux choses qui vous font du bien, des choses qui vous permettent justement de faire briller votre lumière. C'est un tirage qui est un peu, pas douloureux, mais qui me peine. Parce que vous avez pu être dans cette situation-là depuis un moment, et là, la situation où vous êtes ne vous va plus du tout. Et vous allez réveiller votre intuition à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi peut-être vous dire que vous êtes seul face à ces événements. Mais en réalité, non, vous n'êtes pas seul parce que inconsciemment, il y a des choses autour de vous qui vous soutiennent, qui vous aiment et qui justement vous apporteront la force d'aller au-delà. Donc gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers et gardez confiance en votre foi. Gardez confiance en ce qu'il y a dans votre cœur. Ne doutez pas de vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un j'aime, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper justement les prochains tirages. J'espère que cela vous aura plu et vous aura parlé. Bye!